démocratique du Congo. Nous poursuivons les opérations et nous appelons au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, gouverneur militaire, nous appelons toute la population à résister contre toutes les forces négatives. Congolaises, Congolais, les FARDC recrutent les candidats universitaires et d'autres qui peuvent être recrutés pour les civils. Tout jeune Congolais, âgé de 18 à 25 ans, apte physiquement et mentalement, détenteur d'un diplôme d'État ou équivalent, qui se classera en ordre utile au concours, qui doit avoir fait au moins 4 ans post-survivant. Pour la troupe, les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre, force navale, force aérienne. Être âgé de 18 à 25 ans, disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, savoir lire et écrire. Pour vous enrôler, présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, dans les garnisons, au bureau des territoires et partout où se trouvent des structures militaires. Démocratique du Congo. Nous poursuivons les opérations et nous appelons au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, gouverneur militaire, nous appelons toute la population à résister contre toutes les forces négatives, étrangères ou locales, pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ces... Ah, mon pied. La province de l'Ituri et celle du Haut-Touélé sollicitent l'implication du gouvernement central pour déterminer les limites administratives entre le chefferie de Kalikomi et Logololia. L'une des résolutions de la rencontre interprovinciale tenue du 5 au 7 mai à Ariouara, en territoire d'Arou, en présence de gouverneurs de 2 provinces. Pour ce faire, une délégation conjointe sera envoyée dans un bref délai. À Kinshasa, un extrait du communiqué conjoint sanctionnant ces assises est lu par Godefroy Kwanza, inspecteur provincial de la territoriale en Ituri. Les travaux proprement dits ont été marqués par le mot de représentant de la société civile de la chefferie de Kaliko-Omi, qui a remercié les 2 gouverneurs pour leur implication dans l'assistance apportée aux membres de sa communauté victimes des incidents, tout en formulant des doléances sur la réparation et les interventions des gouvernements centraux et provinciaux en faveur des personnes déplacées. En attendant la commission du gouvernement central, les 2 parties ont convenu du renforcement de l'autorité de l'État dans les entités concernées par ces conflits de terre pour prévenir de nouveaux incidents. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, salue l'engagement des 2 parties à assurer une cohabitation pacifique entre les 2 peuples après les incidents du 17 avril dernier. Ce qu'il est bon de faire, c'est quoi? C'est les résoudre en famille. Nous voulions aussi que nos populations sachent qu'ils doivent aller au-delà de l'administration, parce qu'ils vont rester là où ils sont. Chaque fois qu'ils doivent poser des actes, savoir qu'ils sont d'une même famille, comme nous nous retrouvons aujourd'hui avec son Excellence Nanga ici. Même message relayé par Christophe Nangabaseyani, gouverneur du Haut-Touélé. Par rapport aux événements qui se sont déroulés, il a fallu aussi que nous nous rencontrions nous 2. Il fallait dissocier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Kaliko, où les individus se sont entretués, où nous laissons la justice faire son travail. Moi, je devais venir pour rassurer les populations de l'Ituri, pour leur faire voir que nous n'y étions pour rien. Le chef d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussé Célestin, a présidé ce vendredi 6 mai 2022 la cérémonie du démarrage du système informatique de gestion des ressources matérielles de forces armées de la République démocratique du Congo au corps logistique. Lancé le 20 octobre 2022, le CIGERM est un programme informatique qui permet à l'armée de disposer en temps réel des données logistiques nécessaires pour la prise de décisions stratégiques, de connaître la situation réelle de matériel en quantité et en qualité, de faire la traçabilité des matériels logistiques et de contrôler la dotation organique de toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Mbala a palpé du doigt la démonstration du fonctionnement de cette application en 2 étapes, à savoir l'encodage de matériel et la validation par le commandant corps logistique. À cette même occasion, le chef d'état-major général a effectué la visite des différents ateliers en pleine réfection qui serviront prochainement à l'entretien et réparation de tous les véhicules de l'armée et c'est de
des particuliers en moindre coût. À l'issue de cette cérémonie, le chef d'état-major général a donné l'importance de cette application. Nous avons rendu facile le traitement des AIM. Le traitement va être électronique pour les ressources matérielles. Vous allez passer à la vitesse supérieure pour maîtriser les ressources matérielles. N'importe quelle ressource, on doit savoir comment elle est entrée, comment elle est gérée et comment elle va se détériorer, soit aller au déclassement, soit aller au renouvellement. Les fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps dans le territoire de Massissi et la crue du lac Kivu ont endommagé la route nationale numéro 4, RN4, entre la cité de Sake et Bweremana. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, soucieux de cette situation, a dépêché ce jeudi 5 mai une mission pour inspecter cette route d'utilité publique. Une urgence s'impose, car au niveau de Sake base, le lac Kivu a envahi la route qui devient impraticable sur une distance de plus de 200 mètres, a constaté Maître David Kamouwa Moussoubao, conseiller principal en charge des infrastructures. Nous allons d'abord procéder au rechargement de cet endroit pour surélever afin que les eaux qui viennent du lac ne puissent pas encore déborder, mais également nous allons mener d'autres travaux de reprofilage. Dans les 48 heures, l'autorité provinciale va prendre toutes les dispositions pour qu'effectivement la circulation reprenne ici après les travaux qui seront exécutés le plus urgemment possible. Faisant partie de la mission, le directeur provincial ad intérim de l'Office de route Nord Kivu, ingénieur Papi Minga, a laissé entendre qu'il y a nécessité d'une digue pour faciliter le transport à ce niveau. En tant que technicien, il y a eu les eaux de lac qui a débordé la nationale. Alors l'urgence d'abord pour le moment, c'est d'abord faire évacuer le véhicule et faire passer le trafic. Donc nous allons d'abord commencer à faire les rechargements comme travaux préparatoires. Et les gros travaux, nous allons envisager une digue ici, je crois de 500 mètres, où on doit rehausser et on va poser un peu les bises pour que l'eau puisse passer calmement. Les éboulements sont aussi visibles sur certains points dans cet axe routier. C'est notamment à Chacha. Les eaux de pluie et de pierre ont emporté plusieurs maisons, des habitants traînant tout sur leur passage. Il y a eu un grand incident. Au moins 50 maisons ont été détruites. Nous n'avons pas où dormir. Nous dormons chez les voisins. Deux fois c'est ici ou bien là-bas. Nous avons même perdu tous nos bananeraies. Nous les avons perdus. Notre besoin, c'est que vous puissiez construire pour nous. Nous avons tout perdu. J'ai même perdu mon fils de 7 ans. Il est décédé. Cette situation préoccupe au plus haut niveau la société civile du coin. Maître Priska Luanda Kamala, notable